Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à aller voir au cinéma, en streaming ou VOD. Encore un film de cinéma cette semaine, toujours le 12 mars en Belgique et en France. Film d'Enya Barou, fille d'Olivier Barou, qui nous vient ici avec sa première réalisation, en tout cas de long métrage. Je ne sais pas s'il a fait des cours, donc c'est pour ça que je le précise. Avec Hélène Vincent, Pierre Lotin et David Ayala, et ça s'appelle On ira. Alors de quoi ça parle ce film? Est-ce une comédie? Est-ce un drame? C'est un peu des deux. Ça parle de Marie, 80 ans, qui en a ras-le-bol de sa maladie. Elle est souffrante et elle a un plan. Elle veut partir en Suisse pour mettre fin à ses jours, puisque vous le savez peut-être, c'est plus facile de faire ça en Suisse qu'en France. Mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils qui est assez irresponsable et opportuniste, et Anna, sa petite fille en crise d'adolescence, elle panique et invente un gros mensonge. Forcément, elle ne va pas dire qu'elle va faire, elle va aller là-bas pour mettre fin à ses jours. Elle va trouver autre chose. Elle va prétexter un mystérieux héritage, aller chercher dans une banque suisse. Et donc, elle leur propose de faire le voyage tous ensemble. Forcément, ça va mal se passer, notamment avec l'auxiliaire de vie qui, lui, va être un peu pris au milieu de tout ça et va ne pas comprendre l'entourloupe dans laquelle il est allé. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de cette bande-annonce. Voilà, on arrête là pour la bande-annonce. Thibaut, Ça, c'est de la film, punchline, hein. c'est ça exactement. Bah oui, bah, ça a l'air d'être tout à fait croustillant, ce genre de film, tu sais, un peu drame familiaux avec des personnages un peu loufoques, mais en même temps un peu terre à terre. On voit Pierre Lotin qui est un peu dans son rôle, hein, on va dire, d'homme un peu taiseux, mais qui à la fois n'en pense pas moins. Donc ça m'a l'air d'être une bonne proposition. Pierre Lotin et Hélène Vincent, on pourrait presque croire que c'est une suite de Quand vient l'automne de C'est François vrai. Ozon, euh, parce que lui il jouait le fils de la voisine d'Hélène Vincent dans le film de François Ozon. Et donc ici, alors, il, il va savoir dans quoi il va se retrouver embarqué. euh, Mais elle va un peu faire du chantage, la petite Marie. Et donc c'est pour ça qu'elle va un peu l'embarquer à l'insu de son plein gré. Et il va comprendre qu'il a quand même pas trop le choix d'être complice de cette histoire. Parce que oui, évidemment, Anna et Bruno n'auront aucune idée de ce dans quoi leur mère et grand-mère va les emmener. Et donc, ben, pour Marie, c'est un petit peu le dernier voyage, le dernier moment en famille, le dernier moment avec ses proches. Alors que, évidemment, elle va essayer d'en profiter et en même temps c'est compliqué parce que son fils, tu l'as dit, il est complètement irresponsable. Financièrement, c'est la cata absolue. Sa petite fille, elle est en crise d'ado. Donc, eux sont pas dans les meilleures dispositions pour aller faire ce voyage complètement impromptu. La petite fille, Anna, s'entend pas du tout avec son père, c'est compliqué. Bref, en fait, c'est pas le voyage dans les meilleures dispositions, parce que eux n'ont pas conscience que ça va être les derniers moments qu'ils vont passer avec Marie. Et, euh, et donc, c'est aussi un peu frustrant pour elle, quelque part, parce qu'elle aimerait bien que son fils se rabiboche un petit peu avec sa petite fille. Elle aimerait bien, elle aussi, avoir une meilleure relation avec eux, parce que c'est pas toujours facile non plus, hein, la relation mère, enfant et grand-mère avec petits-enfants. Voilà. Et en plus, on a le personnage de Rudy, qui est l'auxiliaire de vie, qui va être vraiment pris au milieu de tout ça. Alors, et donc, quelque part, va devenir un peu enfin la personne à qui certains vont faire des confidences. Tu sais, le père qui peut dire des choses sur sa fille qu'il n'ose pas dire à sa fille, inversement, enfin voilà. Donc, toute cette petite troupe va se retrouver dans un van, direction la Suisse, pendant quelques jours. Évidemment, ça va rappeler, enfin ce n'est pas sans rappeler un, un- un film culte, on peut le dire maintenant en la matière, à savoir Little Miss Sunshine. Oui, clairement. Même si tout n'est pas pareil, bien sûr, mais voilà, le road movie avec les différentes générations, euh, l'univers familial, ça fait penser évidemment, ça rappelle Little Miss Sunshine et la dynamique aussi, donc voilà, Avec c'est plutôt une bonne l'adolescente, avec référence. le papa un peu loufoque et tout, donc des personnages un peu vraiment singuliers, quoi. C'est pas juste n'importe quelle famille. Non, On non. a ici des personnages savoureux, donc c'est ça qui fait rappeler un peu notamment le personnage de Steve Carell ou autre dans Little Miss Sunshine.
Bonne référence pour le coup, bonne idée hein, d'avoir été chercher tout ça pour faire ce film. Et puis bon casting aussi, je pense qu'Hélène Vincent et Pierre Lotin, ces deux. Enfin, Hélène Vincent avait fort marqué les esprits dans le film d'Ozon, elle est repartie bredouille au César. Bon, et Pierre Lotin, on sait bien qu'il est en train de monter sévère dans le cinéma français, donc elle s'est bien entourée quand même, hein, Oui, notre Enya Barou pour ce film. elle s'est très bien entourée parce que Hélène Vincent, moi je suis très client de cette comédienne, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien son énergie, sa présence. Donc voilà, même souvent, ces dernières années, elle a beaucoup été cantonnée à des rôles de grand-mère, mais tu sais, ces rôles de grand-mère qu'on voit 2 ou 3 scènes dans un film et basta. Ce sont jamais, ou en tout cas rarement, des rôles vraiment consistants. Et là, oui, cette année, avec Le Ozon et On ira, elle a quand même 2 beaux rôles. Et elle est très très bien, elle est très touchante. Donc voilà, c'est un super personnage de cinéma. Enfin, j'allais dire Hélène Vincent, c'est un super personnage de cinéma, mais c'est une super comédienne de cinéma. Donc voilà, c'est chouette de l'avoir avoir des rôles plus conséquents. L'énergie, la dynamique avec Pierre Lotin, elle fonctionne toujours bien parce que Pierre Lotin, il joue quand même souvent avec la même énergie, des rôles un peu similaires, souvent des personnages de classe sociale assez basse. Euh, Toujours un bon gars hein, qui veut souvent bien faire. Et ça match vraiment bien avec Hélène Vincent. Et puis bah, voilà, les deux autres, David Ayala, je le trouve vraiment très très bien dans le rôle du père, qui est complètement dépassé par tout ce qui se passe. Vraiment, c'est pas un adulte. Et donc sa fille, incarnée par Juliette Gasquet, c'est pour ça que je disais que la réplique sonne bien quand la grand-mère dit voilà, c'est un truc entre adultes et qu'elle lui dit bah, alors pourquoi t'as invité papa. Euh, oui, c'est vraiment ça. Donc vraiment, ce quatuor, il est super. Le film a bien marché au Festival de l'Alpe d'Huez. Je pense même qu'il a été primé, si je dis pas de bêtises. Et je dis peut-être des bêtises, ça ne serait pas la première ni la dernière fois que j'en dis. En tout Enfin, cas, il a fait forte impression. en tout cas, il a fait forte impression. Et oui, tu l'as dit, c'est le genre de film dans lesquels on rit. Et en même temps, il y a un sujet fort. Hein, c'est quand même une dame qui veut aller se faire euthanasier en Suisse. Est-ce qu'elle parvient à faire ce switch parce que une comédie dramatique, voilà, ça doit te faire rire, mais en même temps, ça doit aussi te faire un peu pleurer, si possible. Est-ce qu'elle parvient à jouer avec tout ça, c'est ce dosage un peu subtil? Je trouve qu'elle arrive à jouer sur les deux fronts, avec des moments effectivement drôles, des moments cocasses, parce que bien sûr, comme dans tout road movie, tout se passe pas comme prévu. Il y a des rencontres, il y a des arrêts, des endroits bizarres. Enfin voilà, c'est ça les ingrédients d'un bon road movie. Donc oui, on a tout le côté comédie qui est là, qui est pas forcément rire aux éclats, à nouveau, mais c'est pas non plus le genre de film devant lequel on veut rire aux éclats, mais on veut passer un bon moment, on veut sourire, on veut avoir des petits moments drôles, et puis aussi, ben, on veut être touché par ce qui se passe. Je disais, les road movies, c'est toujours propice aux rencontres. Il y en a qui vont être drôles, il y en a qui vont être très touchantes. Donc voilà, à ce niveau-là, je trouve que ce que Enya Barou est plutôt très bon. Et Bah écoute, c'est super tout ça. d'un point de vue mise en scène, évidemment, on a affaire à quelque chose d'assez classique, hein, c'est pas particulièrement remarquable, mais voilà, je trouve qu'elle fait tout à fait le travail, ça c'est vraiment correct. Et donc voilà, pour un premier long, je pense, c'est vraiment de bonne facture. Donc, pour répondre à la question qui est sur le bout de tes lèvres, euh, c'est un joli 3 étoiles, on ira. 3 étoiles, décidément, cette semaine, on n'a pas beaucoup de films, mais on a des bons films. On a des bons films, oui. 3 étoiles pour ce On ira d'Enya Barou. Félicitations à elle pour cette première réalisation, en tout cas de notre connaissance. Et n'hésitez pas à aller découvrir le film qui est en salle du coup en Belgique et en France à partir de ce 12 mars. Partagez votre avis dans les commentaires si vous avez vu le film ou si vous avez écouté ces critiques et vous avez quelque chose à redire évidemment. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao ciao. Ciao, ciao.